Karl, tu réduis la politique à la lutte des classes, mais pour moi, la politique est un art de manipulation et de pouvoir. Un prince doit jouer avec les rapports de force, utiliser la ruse et savoir maintenir son autorité. La stabilité d'un État ne vient pas d'une révolution idéologique, mais de la capacité à manipuler les circonstances et à dominer les autres pour garantir sa survie. Niccolo, tu te trompes. La politique n'est pas un simple jeu de manipulation pour conserver le pouvoir. C'est la lutte des classes qui façonne l'histoire. La domination des capitalistes doit être renversée par les prolétaires. Le pouvoir politique n'est pas neutre. Il est un outil des oppresseurs. Et seul le renversement de ce système permettra l'émancipation des opprimés. Mais Karl, le pouvoir ne se limite pas à une lutte idéologique. L'État doit être gouverné par ceux qui savent comment maintenir l'ordre, même si cela nécessite des compromis ou des stratégies peu morales. Le prince doit être pragmatique et flexible, il ne doit pas se laisser guider par des idéaux abstraits. Et c'est là que tu te trompes. Un prince manipulateur ne fait que perpétuer l'oppression. Le véritable changement vient de la prise de conscience des travailleurs et du renversement du système économique injuste. La politique doit viser à détruire les rapports de production capitalistes et établir une société sans classe, où l'exploitation n'a plus lieu. L'histoire montre que ceux qui cherchent à renverser un système finissent souvent par reproduire un autre pouvoir autoritaire. L'art de gouverner, c'est comprendre la nature humaine, savoir quand manipuler et quand imposer. La stabilité ne vient pas d'une révolution, mais de l'équilibre du pouvoir. Je ne crois pas à cette vision. La vraie politique doit être une force de libération, pas de manipulation. Le pouvoir doit être pris par les travailleurs. Et c'est par la lutte des classes qu'on brise les chaînes de l'exploitation pour créer une société juste.